C'est une rencontre qui a valu son pesant d'or après les menaces de grève proférées par ces enseignants prestataires et vacataires de l'enseignement technique et professionnel 2 semaines après le retour des classes. Ce jeudi, Juscelin Thierry Maguessa Ebomé a organisé ces échanges axés sur les revendications de ces enseignants. Nous avons tout simplement demandé une seule chose, que d'abord l'État nous paye la 2e tranche qui revient tout simplement à 322 207 900 francs, dont les dossiers se trouvent sur la table du ministre de l'Économie et des Finances. Au lieu de faire un état de lieu de plusieurs années, nous voulons dans un premier temps qu'on paye au moins une année scolaire, c'est-à-dire 2022 et 2023. C'est à l'ordre de 650 millions. Ce n'est pas beaucoup d'argent pour le Congo. Sans langue de bois et sans filtre, cette rencontre a débouché sur autre desiderata de ces enseignants. Ceux que vous prenez, ils viennent parce qu'il y a un quota et parce qu'ils veulent devenir des fonctionnaires. Je dirais que si vous pouvez nous donner encore les 100 000 francs pour la motivation de la rentrée scolaire, cela va nous soulager parce qu'on ne sait pas comment on va préparer cette nouvelle année scolaire. La majorité des spécialités va disparaître. Pourquoi? C'est des vieilles personnes, enfin excusez-moi le terme, qui ont déjà atteint plus de 40 ans, 35 ans, 40 ans, pour venir faire la spécialité assistant sanitaire. Pourquoi ne pas reprendre les spécialités de l'infirmier diplômé d'État? Nous sommes passés par là, avant d'être assistant sanitaire spécialiste. À ces prises de parole, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel a répondu au cas par cas et parfois en prenant l'exemple de la loi. Nous recrutons à base des textes. La loi nous dit, après 45 ans, on ne devient plus fonctionnaire. Si vous avez 45 ans ou plus, rassurez-vous que vous ne serez plus fonctionnaire. Des réponses aux problèmes posés, mais également un compromis pour mieux poursuivre le chemin de l'école en termes de paiement des prestations. Ce que je vais vous conseiller, c'est de reprendre en toute responsabilité le travail pour lequel nous allons passer un contrat. Nous prenons l'engagement, nous travaillerons à payer trimestriellement vos heures dues à compter de l'année 2023-2024, mais vraiment des heures dues en tenant compte de tous les systèmes de contrôle que nous allons mettre en place pour constater que X et Y a bel et bien enseigné. La question des vacataires, c'est pour la première fois qu'elle soit débattue en toute franchise, a reconnu le porte-parole de ces derniers qui a félicité le ministre pour sa démarche. Ces personnels verront leurs prestations être payées, mais à condition qu'ils regagnent chacun son lieu de travail, a conclu le ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Ce n'est pas un message, c'est-à-dire que celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit à son salaire. Ça, il faut pas, c'est pas un message, parce que si tu n'as pas travaillé, qu'est-ce que tu vas demander?